Bienvenue à tous dans notre émission Eureka. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer nos vidéos, à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous faire part des questions que vous avez, des sujets que vous souhaiteriez que l'on traite dans cette émission, peut-être de passages bibliques que vous n'avez pas compris, pour lesquels vous avez besoin de plus de lumière ou de réponses que vous souhaiteriez. Et on va étudier tout ça ensuite et très certainement faire de prochaines émissions où on répondra à vos sollicitations. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Salomon et notamment dans 1 Roi au chapitre 3. Je vais commencer par lire à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Vous pourrez relire la fin de 2 Samuel et le début de 1 Roi. Vous verrez les instructions que David a laissées à Salomon, parmi lesquelles il y a des instructions pour régner, il y a des instructions pour, à vrai dire, David a mis des contrats sur la tête de certaines personnes avant sa mort, mais en même temps, il a insisté lourdement auprès de son fils pour lui dire il faut que tu serves et que tu aimes l'Éternel, il faut que tu obéisses à ses commandements, à la loi de Moïse, et tu réussiras dans ce que tu feras. Mais ici c'est intéressant, il est dit que Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David, que c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alors vous allez me dire, c'est totalement démesuré. À vrai dire, c'était à la hauteur de son amour pour l'Éternel. Outre le prix que cela représente, outre la complexité logistique de faire monter tant de bétail, peut-être sur ce haut lieu, ça vous donne une idée de combien il respectait, il adorait et il investissait son cœur et ses finances en Dieu. 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, écoutez bien, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. » Entre parenthèses, je vous renvoie vers l'autre vidéo où je parlais du psaume 32, où on voit que David a péché, et parfois très lourdement. Pourtant, il nous est dit à plusieurs reprises qu'il avait un cœur droit envers l'Éternel. Vous voyez, il n'y a jamais de situation trop profonde ou trop pourrie, j'ose le dire, pour que Dieu ne puisse pas venir nous en délivrer et continuer à considérer que nous avons un cœur droit devant lui. Intéressant, hein ? Tu lui as conservé cette grande bonté, tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Vous avez noté, Éternel mon Dieu. Salomon est quelqu'un qui connaissait l'Éternel. Salomon est quelqu'un qui ne se contentait pas de vivre sa foi et sa relation avec Dieu à travers uniquement son père. Ce n'était pas le Dieu de son père uniquement, c'était son Dieu. Il aimait l'Éternel. Et donc, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. Un cœur apte à écouter pour prononcer de bons jugements et pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. C'est pas tout d'avoir de l'intelligence, encore faut-il savoir qu'en faire, encore faut-il se demander dans quel but, quelle est ma motivation. Ici, c'était pour exercer la justice. Je vais agir conformément à ta parole, je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion et il fit un festin pour tous ses serviteurs. Donc, quand il revient à Jérusalem, il se présente devant l'arche et à nouveau, il offre des holocaustes et des sacrifices de communion qui étaient
à l'époque, la manière que l'on avait notamment de communier avec Dieu, et les uns avec les autres. Quand je lisais ce passage, je me suis posé la question, imaginons que Dieu lui-même se présente manifestement face à moi et me dise « Demande-moi ce que tu veux et je le ferai ». Est-ce que je demanderai la sagesse? Est-ce que je demanderai un cœur intelligent, un cœur apte à juger? Est-ce que je demanderai « Donne-moi toujours la capacité de distinguer le bien du mal ». Si Dieu est Dieu et qu'il nous demande ce que l'on veut, posez-vous sérieusement la question. Vous avez droit à une chose. Dieu vous dit quoi que ce soit, je te le donnerai. Qu'est-ce que ce sera? L'immortalité? L'amour? L'argent? Je me suis sérieusement posé la question. Je me suis dit, et si je demandais 500 milliards d'euros? 500 milliards d'euros. Il y a de quoi bien vivre. En tout cas, il y a de quoi se payer ce qu'on veut. Et Salomon aurait pu demander cela et Dieu le lui aurait donné. Dieu a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Il n'a pas fixé de limite. Et pourtant cet homme a choisi une valeur morale. Il a choisi de pouvoir distinguer le bien du mal, de pouvoir juger. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et on voit effectivement par la suite, à vrai dire très vite, peut-être même ce même jour, il y a l'histoire des deux femmes et de l'enfant à partager qui se présente devant lui. Et quand vous lisez les chapitres 4, 5, notamment 5, 14, de tous les peuples on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. C'est-à-dire que les rois de la terre, les autres gouvernants, reconnaissaient chez Salomon cette intelligence, cette sagesse, cette connaissance, et ils envoyaient les membres de leur peuple auprès de lui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une grande révélation que je veux partager avec vous, mais c'est un sujet de réflexion. Que recherchons-nous? Quelle est notre priorité dans la vie? Quel est l'objet de nos prières, de nos souhaits, de nos désirs? Est-ce qu'avant toute chose, on aime Dieu? Est-ce qu'on dit « oui, tu es mon Dieu » ? Quand on a de l'argent qui arrive, qu'en fait-on? Est-ce qu'on le consomme? Ou est-ce qu'on honore l'Éternel d'une façon ou d'une autre avec cet argent? Je vous invite vraiment à une introspection ce matin, ou ce soir, ou quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Posez-vous la question, quel est mon plus profond désir? Et si vous vous rendez compte que ça n'est pas très glorieux, ou que c'est assez vénal, ou que c'est assez humain finalement, commun, tournez-vous vers le Seigneur et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à changer mon cœur et à me montrer les vraies priorités dans la vie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la sagesse qu'il a obtenue, Salomon a pu obtenir tout le reste. C'est ce que Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, etc., vous seront données par-dessus. Bonne réflexion, bonne méditation et bonne prière.